Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'exemple, pour parler de ce qu'est un exemple et pour parler de comment être un exemple dans l'église, pourquoi c'est important pour les chrétiens célestes d'avoir un bon exemple et pourquoi ce serait bien que nous soyons tous des exemples dans l'église. Donc je vais essayer de parler de trois types d'exemples dans l'église. Donc on va parler de l'exemple, c'est-à-dire être la meilleure version de soi-même. Je vais parler du fait d'être un bon exemple pour la génération à venir, surtout pour les jeunes. Et enfin on parlera de l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo c'est un peu la deuxième partie de ma vidéo sur la jeunesse qui s'appelait Jeunesse chrétienne céleste, réveillons-nous, quelque chose comme ça. Et comme je vous avais expliqué, quand j'ai commencé ma chaîne, je m'adressais surtout à la jeunesse, je m'adressais surtout aux jeunes chrétiens célestes, mais par la suite j'ai pu avoir une audience beaucoup plus grande. Donc maintenant je sais qu'il y a des adultes et des jeunes qui me suivent, mais cette vidéo là elle va plus s'adresser à la jeunesse. Donc si ce thème de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc je tiens premièrement à préciser que cette vidéo est axée sur le livre de Tite. Donc je vous invite à aller lire Tite 2 versets 6 à 8, ou bien je vous mettrai un extrait ici. Ce verset là exhorte et incite tous les chrétiens célestes à être des bons exemples, à être des modèles pour l'autre, pour celui qui va nous regarder, pour celui qui va nous observer, afin que l'autre, afin que l'inconnu, afin que notre frère et notre soeur en Christ puissent, en nous regardant, se dire que nous sommes quelqu'un de bien, se dire que nous faisons ce qui est bien aux yeux de Dieu. La première chose que je voulais mentionner, c'est le fait d'être un bon exemple pour soi. Avant même de vouloir épater les autres, avant même de vouloir être un modèle pour les autres, essayons d'abord d'être un bon modèle pour soi, c'est-à-dire essayons d'être la meilleure version de nous-mêmes. Ça c'est quelque chose que je dis souvent. Quand on se rend compte qu'on a des péchés en nous, quand on se rend compte que voilà, on a tendance à être colérique, on a tendance à être nerveux, on a tendance à se laisser aller par les pulsions charnelles, etc. Il faut d'abord mettre tous ces péchés là en prière. Il faut se montrer humble et soumis aux yeux de Dieu en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en demandant à Dieu de nous aider par rapport à ce péché là. Si toi mon frère, toi ma soeur, tu as le péché du mensonge, tu as le péché, je sais pas moi, de l'impudicité ou peu importe, il faut d'abord faire une liste de tous les péchés que nous avons afin de prier pour ces péchés là, afin de se débarrasser de ces péchés là. C'est par la prière et c'est par les supplications que nous demandons à Dieu que nous avons la grâce d'être pardonnés et que nous avons la grâce d'avoir un Dieu miséricordieux qui agit dans nos vies. Si tu te rends compte que tu as un péché qui te trouble, que tu as un péché qui te pousse à faire le mal, mets-toi en prière, mets-toi à genoux et demande à Dieu d'enlever ce péché-là en toi. Demande à Dieu de te sanctifier et de t'aider à te débarrasser de ce péché-là. Et vous allez voir que par la suite, si on reconnaît nos péchés devant Dieu et si on prie pour que ces péchés-là nous quittent, ces péchés-là vont nous quitter et Dieu sera fier de nous parce que nous avons été honnêtes avec lui. Même si l'être humain est pécheur et même s'il n'y a aucun être humain sur cette terre qui est parfait, les deux seules personnes qui sont parfaites, c'est notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu lui-même. Il faut essayer d'être de bons exemples et tout simplement essayer de respecter ce que Dieu a dit dans sa parole. Pour ça, il faut d'abord être honnête avec soi-même et il faut d'abord se débarrasser de tout ce qui nous empêche de glorifier Dieu en esprit et en vérité. La deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur le fait d'être un exemple pour autrui, d'être un exemple pour la jeunesse et d'être un exemple pour ceux qui nous regardent au quotidien. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on veut évoluer spirituellement et quand on veut être honnête avec Dieu, il faut se rendre compte et surtout il faut admettre tous les péchés. D'abord reconnaître à Dieu que nous sommes pécheurs et demander à Dieu qu'il nous aide, qu'il nous sanctifie et qu'il nous éloigne de ce péché-là. Ensuite, on pourra se dire être un bon exemple pour quelqu'un. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important pour la jeunesse d'avoir de bons exemples dans l'église. Là, je parle non seulement pour les hommes, mais également pour les filles, aussi pour les femmes. C'est important pour nous d'avoir de bons exemples dans l'église. C'est important pour nous d'avoir cette mère spirituelle que nous regardons presque avec admiration et de se dire que moi aussi j'aimerais être comme cette femme-là plus tard. D'avoir cet exemple-là qu'on pourra regarder, qu'on pourra observer et de demander à Dieu qu'il nous accorde la même grâce qu'à cette personne, que Dieu nous éloigne du péché et de la tentation afin que nous aussi nous puissions être comme cette femme-là qui est une femme de Dieu ou qui est un homme de Dieu. Et pour un peu vous donner mon expérience, quand je suis retournée à l'église, rares étaient les femmes que je regardais avec admiration en me disant que j'aimerais bien être comme elles plus tard. En général, les femmes d'esprit, les femmes qui sont soumises complètement à l'esprit de Dieu, c'est triste à dire mais elles se font très rares dans notre église. Donc c'est à nous maintenant la jeunesse, c'est à nous maintenant les jeunes filles, c'est à nous maintenant les jeunes femmes d'être de bons modèles, d'être de bons exemples pour les petites filles qui vont venir après nous. Être un bon exemple, c'est pas seulement par la foi, par la prière ou par ce qui sort de notre bouche, c'est également par la manière dont nous nous comportons à l'église et en dehors de l'église.
Selon moi, une femme qui se respecte, une femme qui est soumise à l'Esprit de Dieu, c'est une femme qui fait attention à sa manière de s'habiller. C'est une femme qui fait attention à sa manière de se maquiller. C'est une femme qui fait attention par exemple à sa manière de se coiffer, de sorte à ne pas être extravertie, de sorte à ne pas être extravagant. S'il vous plaît, faites l'effort d'être de bons exemples. Faites l'effort d'être des modèles pour la jeunesse, pour les petits frères et les petites sœurs qui sont dans l'église et qui nous regardent nous parfois avec admiration. Quand toi, ma soeur, tu vas à l'église en étant maquillée, sachant que c'est interdit, tu donnes un mauvais exemple aux petites filles de l'église parce que quand elles vont grandir, elles vont faire comme toi. Quand toi, mon frère, tu montes à la chorale en n'étant pas sanctifié parce que tu as eu des rapports la veille, tu montres un mauvais exemple aux frères de l'église parce que plus tard, ils vont penser que ce que tu fais, c'est normal. Plus tard, ils vont penser que ce comportement-là est normal et ils vont commencer à agir de la même manière que nous. D'où l'importance d'être de bons exemples et d'où l'importance d'observer, de se soumettre aux commandements que Dieu a donnés. Si on se soumet à l'Esprit de Dieu, si on observe ses voies, ses commandements, ses préceptes, alors nous serons de bons exemples. Et alors la jeunesse et ceux qui sont plus petits que nous pourront nous regarder avec admiration. Par exemple, c'est pour toi un homme pieux, un homme qui est soumis à l'Esprit de Dieu, c'est un homme qui prie beaucoup, c'est un homme qui sait conduire le culte, c'est un homme qui sait faire la prière de sanctification. Fais-toi l'effort, mon frère, d'être comme ça. Fais l'effort de prier beaucoup, fais l'effort d'apprendre même chez toi à t'entraîner à faire la prière de sanctification. Essaie chez toi à t'entraîner à conduire le culte et tu verras que cet exemple-là que tu n'as pas eu, toi-même tu le deviendras. Si toi, ma soeur, l'exemple parfait pour toi, c'est une femme pieuse qui prie Dieu, qui vient à l'église, qui se vêtit correctement, qui a une soutane qui est propre, qui est un exemple pour les jeunes filles, fais cet effort de devenir cette maman-là. Fais cet effort de devenir la devancière que tu n'as pas eue, afin que toi-même, parce que tu n'as pas eu d'exemple, parce que tu n'as pas eu de rôle modèle, toi-même, ma soeur, tu seras cette mère-là et tu seras un modèle pour les autres. Et enfin, la troisième partie va être axée sur l'exemple de Christ. Je sais que c'est pas facile parce qu'une fois de plus, tous les chrétiens célestes, même tous les êtres humains, nous sommes tous des pécheurs. Malgré le fait que ça soit dur, malgré le fait que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sanctification, il faut essayer d'avoir Christ comme exemple, il faut essayer d'être à l'image de Christ. Donc il faut aimer son prochain, il faut pardonner à son prochain, il faut faire l'aumône parce qu'il a été soumis aux préceptes et aux commandements de Dieu et parce que en toutes circonstances, Christ a été amour, Christ a été paix, Christ a été miséricorde. Donc nous aussi il faut faire l'effort, même si c'est dur, d'avoir ce comportement là. Il faut faire l'effort de demeurer dans la sanctification et de travailler pour Dieu, de sorte à ce que quand les gens qui sont plus jeunes que nous regardent, quand les adultes même parfois nous regardent, ils se disent ah bah cette soeur là elle est à part, elle est différente, ah ce frère là il est à part, il est différent. Et quand on regarde bien, ils se diront que tu es à l'image de Christ. Donc j'espère que vous avez compris le but de cette vidéo, j'espère que vous avez compris le message que j'ai essayé de faire passer. S'il vous plaît, faites l'effort d'être de bons exemples pour la jeunesse, de bons exemples pour ceux qui viendront après vous. L'église est une église qui est basée sur la sanctification. Donc Dieu demande à tous les chrétiens célestes de se sanctifier. Si tu es sanctifié, si tu obéis à la parole et si tu as Christ comme exemple, toi aussi tu deviendras un exemple pour les gens. Mais une fois de plus, avant même de vouloir être un exemple pour quelqu'un, pour son frère, pour sa soeur, pour son père, pour sa mère, peu importe, il faut d'abord avoir Christ comme exemple et surtout il faut être conscient et travailler sur nos péchés. Parce que moins on a de péchés, même si on est tous pécheurs, moins on a de péchés, plus on est proche de Christ et donc plus on a de chances d'être un bon exemple et on a des chances que Dieu s'incarne en nous, que Dieu nous utilise nous pour être un exemple pour les autres et pour être quelqu'un qui a l'image de Christ. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez compris le message que j'ai essayé de faire passer. Je m'excuse d'avance parce que je suis toujours malade malheureusement, donc j'ai un peu le nez bouché. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo chrétienne céleste.